Donc, bonjour à tous, je m'appelle Méline Millet, j'occupe un poste de contractuel en lycée où j'enseigne l'espagnol. J'ai orienté mon mémoire de recherche sur les capacités de notre cerveau à acquérir des connaissances, car nous demandons à nos élèves d'apprendre afin de retenir durablement ce que nous leur enseignons. Cependant, si nos élèves nous questionnent, oui, mais comment faire? Saurions-nous les amener à adopter des stratégies d'apprentissage efficaces permettant de déjouer l'oubli? Et si on leur révélait qu'apprendre est possible, mais non sans effort, abandonneraient-ils leur stratégie numéro 1 qu'est la relecture? La recherche expérimentale a montré que l'effet test, la réalisation de tests répétés et espacés, est une stratégie puissante d'apprentissage. Elle permet de mieux monitorer ce qu'on sait ou non. Le fait d'espacer les pratiques de remémoration laisse place à l'oubli. Par conséquent, l'effort pour retrouver l'information est plus grand. Et c'est cet effort qui renforce les circuits d'accès aux connaissances. Nous savons qu'en langue vivante, l'aisance productive et réceptive est dépendante des connaissances lexicales des apprenants et que l'effet test semble répondre au long processus de mémorisation des connaissances lexicales d'une langue étrangère. Je trouvais alors pertinent de mettre en place un protocole permettant d'observer si la pratique de récupération en mémoire des connaissances lexicales permet d'améliorer les expressions écrites produites par les élèves du secondaire. Afin d'observer cette possible amélioration, une classe de seconde générale a bénéficié de l'effet test tout au long d'une séquence, tandis qu'une autre classe de seconde n'a pas eu cette chance. Des données ont été recueillies au cours et au terme de l'apprentissage, lors de l'évaluation formative et sommative. L'activité langagère évaluée fut l'expression écrite. Au terme de la séquence, tous les élèves du groupe expérimental ont créé un test. Tous ont pu tester leurs connaissances par la réalisation de questionnaires, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, ou en concevant des mémocartes, ou en se testant et testant leurs camarades simplement à l'aide du cahier. Les résultats obtenus semblent confirmer que l'effet test favorise la construction d'un apprentissage durable, car le pourcentage d'élèves du groupe test ayant obtenu le niveau le plus faible, A1, au critère étendu du vocabulaire lors de l'évaluation formative, n'a pas augmenté lors de l'évaluation sommative, ce qui n'est pas le cas des élèves du groupe contrôle, où le niveau le plus faible a augmenté de 21%. De plus, le niveau de compétence obtenu au critère maîtrise de l'orthographe a augmenté chez les élèves du groupe test lors de l'évaluation sommative. En revanche, le niveau de compétence a baissé et une hétérogénéité s'est installée chez les élèves du groupe contrôle. Je remarque alors que l'effet test semble permettre aux élèves d'améliorer la qualité de leur expression écrite. Et pour terminer, je vous quitte avec cette diapositive sur laquelle vous pouvez constater par vous-même que je suis loin d'avoir traumatisé mes élèves avec tous ces tests et je vous remercie pour votre attention.